Quand Gn est une suite de fonctions définies sur un ensemble X et à valeur dans C, et G une fonction définie sur X et à valeur dans C, on dit que la suite de fonctions Gn converge uniformément sur X vers la fonction G lorsque la fonction écart Hn égale G moins Gn est bornée sur grand X au moins à partir d'un certain rang et que la borne supérieure X appartenant à grand X de module de Hnx tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Dans la question 2, on nous demande d'étudier la convergence simple de cette suite de fonctions-là. Il s'agit donc pour x0 fixé dans R d'étudier la convergence de la suite fn x0. Remarquons tout de suite que l'on peut se limiter à x0 positif ou nul étant donné que fn est pair. Soit donc x0 un réel fixé dans 0 fermé plus infini et étudions la convergence de la suite fn x0. K1, si x0 est nul, on a tout de suite que fn de 0 converge et converge vers 1. K2, maintenant, si x0 est strictement positif, fn x0 est le produit d'un terme qui tend vers 1, d'un terme qui tend vers 0 et d'un terme qui est borné. Par conséquent, la suite fn x0 converge et converge vers 0. Bilan, on a que pour chaque x0 réel, la suite fn x0 converge. La suite de fonctions fn converge donc simplement sur R et sa limite simple sur R est la fonction qui a x associe 0 si x est différent de 0 et qui a 0 associe 1. Pour le petit b, on peut dire tout de suite que la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément sur 0 fermé plus infini, étant donné que si tel était le cas, comme fn est continu sur 0 fermé plus infini, on aurait également la continuité sur 0 plus infini de la limite simple petit f de fn sur 0 plus infini, ce qui n'est pas le cas. Dans le petit c, pour a fixé strictement positif, on va montrer que la suite de fonctions fn converge uniformément sur a fermé plus infini. Pour cela, on va introduire la fonction écart gn égale f moins fn et on a alors cette expression-là de valeur absolue de gnx sur a fermé plus infini, ce qui nous permet de dire que sur a fermé plus infini, il existe un majorant de x d'une valeur absolue de gnx et un majorant qui tend vers 0 quand n tend vers plus infini, ce qui démontre que la suite de fonctions fn converge uniformément sur a fermé plus infini. Maintenant, dans le petit d, on va montrer que la suite de fonctions fn ne converge pas uniformément sur 0 ouvert plus infini. Pour cela, on réintroduit la fonction écart gn égale f moins fn et on va montrer en raisonnant par l'absurde que fn ne converge pas uniformément sur 0 ouvert plus infini. En effet, si tel était le cas, on aurait alors cette quantité-là qui serait inférieure ou égale à la borne sup sur 0 ouvert plus infini de valeur absolue de gnx. Borne sup qui tendrait vers 0 quand n tend vers plus infini, vu que l'on a supposé que fn converge uniformément sur 0 ouvert plus infini. Et c'est impossible étant donné que l'on a ici une quantité qui ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus infini. On en conclut donc que fn ne converge pas uniformément sur 0 ouvert plus infini.